Un beau banc d'automne, que c'est beau. Super de belle journée en ce 25 septembre 2011. Beaucoup de bateaux aujourd'hui. Beaucoup de gens qui viennent se promener à la plage. Ça commence à changer de couleur. Très joli. Moi, je suis toujours à la pêche. Il n'y a même pas un poisson qui essaie de mordre. Ça devrait mordre un peu plus tard quand les bateaux vont quitter le parti. On va attendre, les patins, il fait beau, on va profiter de la journée. Un beau ciel. Pas de chemtrail aujourd'hui. Profitons-en. Bref, c'est une belle journée de fin de septembre. Bonjour tout le monde, une belle journée exceptionnelle du 25 septembre 2011. Il fait super beau, c'est radieux. Aujourd'hui, je ne pouvais pas rester à l'intérieur de la maison. J'avais besoin de m'évader sur mon quai. J'ai changé de place de quai, là, juste à côté. Mais juste profiter de ce beau temps, de ce soleil, de ce repos. Puis je peux vous dire que j'étais pas toute seule à penser la même chose, parce qu'il y avait beaucoup de gens aujourd'hui sur les rives de notre rivière. Il y en avait même qui se baignaient. Moi, j'aurais peut-être pas osé parce que l'eau doit être quand même assez froide. Mais il y en a qui se sont risqués. Il y avait beaucoup de bateaux, de sidoux, de voiliers, de canots. Tout le monde s'était donné rendez-vous. Puis bien sûr, j'ai amené ma ligne à pêche. Laissez-moi juste la lancer, puis je vous reviens. Tout d'un coup, que j'en pogne un pendant que je suis en train de vous jaser. J'ai pogné 2 petites perches chaudes à date. Rien d'extraordinaire. Alors, c'est parti. Alors, soyez pas surpris si je me lève vite, c'est parce qu'il va y en avoir un au bout de la ligne. Ok, on va la laisser aller. Cette semaine, c'est une semaine assez intense côté prophétique. On a vu le 23, la Palestine déposée auprès des Nations Unies sa demande d'adhésion comme pays membre. Plusieurs des grands leaders de ce monde qui se sont levés contre Israël à Durban 3 aux Nations Unies pour se positionner avec la Palestine. Puis on a juste à écouter leur dialogue, puis c'est le cas de dire leur dialogue parce que c'est du blabla, ça veut rien dire, c'est de la ruse, c'est de la séduction, c'est du mensonge. Revendiquer le territoire d'Israël comme leur appartenant. Mais ici, si on regarde dans le psaume 2, on nous dit « Les nations s'agitent, mais pourquoi? Les peuples complotent, mais c'est pour rien. Les rois de la terre se préparent au combat. Les princes se concertent contre le Seigneur et contre le roi qui l'a consacré. » Alors c'est ça qu'on a vu là, depuis plusieurs mois, mais avec une intensité grandissante depuis le 15 mai, où
le jour de la colère et le printemps arabe a commencé le 15 mai. Il y a tellement de terreur là, à la grandeur de la Terre, mes amis, on ne peut même pas croire. On ne peut même pas imaginer qu'on puisse être juste tranquille sur le bord d'un quai, attendant qu'un petit poisson se fasse attraper. Non, les gens ne réalisent pas ce qui se met en place. Oui, tout est enlevé. Alors, excusez, je suis en train de faire un message, là, fait que vous allez m'entendre parler, là, mais ne vous en pas compte. À moins que vous l'écoutez. Si on va dans l'Apocalypse 18, on nous dit que la Babylone, celle qui contrôle ce dernier royaume, on nous dit dans le 18.3, car elle a fait boire son vin à toutes les nations, le vin de sa terrible immoralité. Les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de son luxe démesuré. Alors c'est ça qui se passe dans notre monde. On voit énormément de corruption, on voit énormément d'injustice. Nos tribunaux ne soutiennent plus l'affligé, ne libère plus les innocents, ne fait plus justice aux citoyens moyens. Puis on le voit dans tous les pays, on le voit que toute cette corruption est non seulement ici au Canada, au Québec, mais dans tous les pays. Et tous ces pays, cette semaine, se sont levés pour applaudir des gars comme Ahmadinejad, des gars comme Mahmoud Abbas, et revendiquer le territoire de la Palestine au nom de la paix et de la sécurité. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent. On attend aussi l'arrivée de la comète Elénine qui devrait nous amener 3 jours de grande noirceur. On voit aussi le président Obama qui se prépare à rentrer dans son bunker à Denver le 27, avec plusieurs de ces grands de ce monde, avec la NASA. Et plusieurs grandes compagnies ont des réunions toutes datées dans la semaine qui vient à Denver, à l'aéroport de Denver, là où il y a une base militaire américaine. Et on pense que toutes ces personnes-là s'en vont se cacher, ayant préparé d'avance un événement qui va amener une grande terreur aux États-Unis. Puis on le voit avec la grosse pratique militaire qu'il y a présentement. Je ne me rappelle pas le nom de la pratique, mais c'est majeur à Denver. Alors on voit qu'on va protéger cette élite qui s'en va se cacher, puis que les citoyens ordinaires vont rester à l'extérieur, puis ils vont être soumis à toute cette terreur qu'ils ont préparée. Puis c'est sûr, on va toujours accuser, comme on le fait dans tous les autres actes terroristes, on va accuser Al-Qaïda, on va accuser peut-être même les chrétiens et les juifs d'avoir orchestré cet attentat, quand on sait très bien que tous ces attentats sont prémédités d'avance par cette élite globale pour semer le chaos, la terreur, pour instaurer leur loi martiale. Mais cette semaine, on a vu une pratique militaire qui a eu lieu dans une école à Denver, ou dans les environs, et les enfants n'avaient pas été prévenus, les parents n'ont pas été prévenus, et l'armée est entrée avec leur gros calibre. Ils ont terrorisé ces enfants pour les embarquer dans un autobus et les emmener dans un stade. Mais ça, mes amis, là, c'est ça la FEMA. La FEMA, cette armée de la FEMA, c'est une armée secrète qui fait partie des États-Unis. Elle n'est pas là pour nous porter secours. Elle travaille pour cette élite mondiale-là, pour le gouvernement américain, pour le gouvernement secret qui dirige le gouvernement américain. Puis très bientôt, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont embarquer nos enfants qui sont dans les écoles et dans les garderies pour les emmener, peut-être pas dans un stade, mais peut-être dans un lieu, puis vous ne les reverrez jamais.
On le voit tellement qui prend place dans d'autres pays. Les rapes d'enfants, c'est rendu une chose quasi normale dans la majorité des pays où l'islam radical a pris position. Puis, protégez vos enfants, mes amis. C'est vraiment grave là, ce qui se met en place. Cette pratique militaire-là, on a vu on a vu des transports entiers de trucks militaires, de toutes sortes d'équipements militaires arrivés par train là, ces dernières semaines. C'est des wagons là, très très longs. Alors ils se préparent à cette catastrophe. Ils se préparent à mettre en place la loi martiale aux États-Unis, puis ensuite au Canada. Parce que Stephen Harper suit toujours. Qu'est-ce qui se passe avec le périmètre de sécurité entre les États-Unis et le Canada? Eh bien, c'est pas un hasard. M. Harper a beau essayer de nous en faire loper, mais pour ceux qui lisent les documents et qui suivent ce qui se met en place comme loi, bien, on n'est pas aveugle, on voit très bien ce qui se met en place. Alors, la majorité du peuple n'a pas conscience de ce qui se passe et de ce qui se met en place. On a beau les avertir. Certains nous écoutent, comme vous, les youtubeurs, vous nous écoutez, mais les autres, ceux qui sont autour de nous, comme Jésus, il n'a pas été écouté dans sa ville. Ici, tout semble tellement calme que les gens ne s'imaginent pas de ce qui s'en vient, de ce qui prend place. À travers toute cette injustice qui prend place, à travers ce chaos qui prend place. Mais comme autrefois, nous aussi on faisait les mêmes paroles qui ont été dites par le prophète, par David, par Salomon, par Daniel, par Moïse. Mais aujourd'hui, c'est nous qui sommes la voix. La voix dans ces temps de la fin pour avertir les nations. Puis ici, on nous dit dans le psaume 43, « Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre des gens sans pitié. Délivre-moi des menteurs et des malfaiteurs. Car c'est toi, Dieu, qui es mon protecteur. Pourquoi donc m'as-tu repoussé? Pourquoi donc je vis accablé? Pourquoi laisses-tu mes ennemis m'écraser? Fais-moi voir ta lumière et ta vérité. Qu'elle me guide vers ta montagne sainte. Qu'elle me conduise à ta demeure. Alors je m'approcherai de ton autel, de toi-même, Dieu, ma plus grande joie. Je prendrai ma guitare pour te louer, toi qui es mon Dieu. À quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau. Lui, mon sauveur et mon Dieu. Alors, voyez, Jésus n'est pas seulement notre sauveur, il est notre Dieu, il est notre Emmanuel. C'est en lui seul qu'on peut se confier, parce qu'on ne peut rien arrêter de ce chaos qui prend place dans le monde. Comme vous pouvez le voir depuis le septembre 2001, avec les lois du Patriot Act, tout a changé, puis depuis ce temps-là, il y a eu énormément d'attentats terroristes qui n'ont servi qu'à mettre en place plus de lois pour nous opprimer, pour nous enlever nos droits, pour nous rendre la vie misérable. Mais on a un Dieu qui veille sur nous. On a un Dieu qui est avec les siens. Il ne nous abandonnera pas. Puis qu'on ait à vivre ou à mourir, ça, c'est pas l'important. L'important, c'est que notre âme sache où ça s'en va. Si on nous dit que dans les temps de la fin, dans les temps qu'on est rendu,
Il y a plusieurs du peuple de Dieu qui vont mourir. Mais c'est pas en vain, il y a une raison. Si on va dans le Daniel chapitre 11, verset 35, on dit parmi les gens intelligents, plusieurs succomberont, mais leur mort servira à purifier le peuple, à l'affiner, à le blanchir, pour quand viendra la fin. Ouais, mais c'est pas comme ça. Ouais, pour la baisse. Alors, faut pas désespérer. Parce que regarde la rampe, là. Tu arrêté là, tu arrêté vite la rampe, tu descends ta barre. Excusez, je peux-tu juste vous demander de parler moins fort, puis je suis en train de faire un message, j'en ai à peu près pour 5 minutes. Ça vous dérange pas? Ouais, je suis en train de faire une vidéo. C'est pas ben long. Ben, je vais juste amener s'asseoir en arrière, on va le voir. Alors, notre mort, si on a à mourir, mes frères, mes sœurs, c'est pas grave. Notre témoignage va servir à d'autres qui nous ont écoutés durant toutes ces années, qui ont entendu nos messages, qui ont entendu la parole de Dieu, mais qui n'ont pas porté attention. Plusieurs de ceux-là vont s'arrêter à un moment donné, puis quand ils verront voir prendre place dans leur ville, sur leur rue, toutes ces horreurs que le gouvernement se prépare à mettre en place chez nous, ben, ces gens-là vont peut-être porter attention un peu plus à ce qu'on leur a dit depuis des mois et des années. Si on va dans Daniel 12, on nous dit « Alors seront sauvés tous ceux de ton peuple, dont le nom sera écrit dans le livre de la vie. Beaucoup de gens qui dorment au fond de la tombe se réveilleront les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'horreur éternelle. » Alors ici, on parle de la résurrection à la fin des temps. Ceux qui ont persévéré jusqu'au bout, ceux qui sont inscrits dans le livre de la vie, ben, leur est réservé la vie éternelle, la vie auprès du Seigneur, la vie dans sa présence, la vie dans la Nouvelle Jérusalem, dans ce nouveau monde qui va recréer après que ce chaos va avoir, après que tout sera fini, après que Jésus sera revenu. Si on regarde les prophéties dans l'Apocalypse à partir du chapitre 6, on peut voir tout ce qui prend place maintenant et qu'est-ce qui s'en vient. Et toutes ces belles montagnes que j'ai autour de moi, ces belles maisons, ces beaux bateaux, tous ces gens, ben, tout ça va disparaître. Peut-être moi aussi je vais disparaître. Quand on regarde là, toute la nouvelle carte de l'Amérique du Nord, bien, cette place-ci n'existera plus. Toute la côte est de l'Atlantique va disparaître au grand complet. Alors tout ça, ça va être sous l'eau très très bientôt. Alors, qu'on ait à vivre, qu'on ait à mourir, l'important, c'est de savoir si votre nom est écrit dans le livre de la vie. Si vous allez dans cette éternité avec le Seigneur, ou si vous allez dans cette horreur éternelle avec Satan, ses anges et tous ceux qui ont cru à leur mensonge, se sont associés à eux, croyant être libres. Puis il faut vous dire qu'on vit les derniers moments. Chaque jour nous rapproche un peu plus de ce grand cataclysme tant annoncé dans l'Apocalypse et dans d'autres places dans la Bible. Alors
Persévérons, mes amis, persévérons, mes frères et sœurs. Ne plions pas le genou devant l'ennemi. Nous sommes tous appelés à faire partie de ce royaume de Dieu. C'est à chacun de nous. C'est à chacun de nous de prendre les bonnes décisions. C'est à chacun de nous de aussi avec l'économie mondiale que plus ça va empirer, c'est juste une question de jours, peut-être même d'heures, avant que tout s'écroule. Les mesures d'austérité qui prennent place dans tous les pays sont en train d'étouffer les citoyens de manière incroyable. Ça va causer de grandes pauvretés et beaucoup de morts. Ça fait partie de leur agenda. N'oubliez pas le plan de réduction des populations de 90%, c'est pas là pour rien. Mais dites-vous bien que, quoi qu'il arrive, cette ruine qui est annoncée par le Seigneur, elle va arriver, on ne peut pas l'empêcher. Tenter de l'arrêter, c'est comme si on essayait d'arrêter Dieu. On ne peut pas l'arrêter. Mais quoi qu'il peut arriver, dites-vous qu'un jour, quand Dieu aura jugé cette terre, il va ramener la terre de justice, il va ramener ce vent de douceur, ce vent de bien-être chez les nations. C'est tellement terrible pour s'en aller, les gens n'en ont même pas idée. Certains encore ne nous croient pas quand on parle de ces choses-là. Plusieurs ne nous croient pas. La majorité ne nous croit pas. Puis des milliers vont mourir dans leur ignorance. Mais certains autres, ils vont se lever. Puis ils vont venir à Jésus. Ils vont voir, ils vont comprendre jusqu'à quel point ils ont été manipulés et séduits par le Caïn. Mais dites-vous une chose, c'est que notre grand Dieu de justice revient bientôt. Encore un peu de temps. Un temps, oui, difficile. Un temps, c'est un temps de purification qui vient pour le monde. Ne croyez pas tous ces gens du nouvel âge là, qui vous annoncent prospérité et richesse, puis que le monde, là, toutes ces choses-là doivent arriver parce que Mère Gaïa est fâchée. Alors, croyez-les pas. Ne croyez pas non plus ceux qui vous disent qu'avec cette nouvelle conscience cosmique, que vous allez devenir vos propres dieux. C'est le même mensonge que Genèse 3. C'est le même mensonge de Satan qui cherche à détourner les gens de leur Créateur. Qui a créé toutes ces merveilles? Qui nous a donné ces semences? Qui nous a donné tous ces arbres fruitiers, ces plantes, avec la semence qui se reproduit? Regardez ce que Caïn fait aujourd'hui. Il passe des lois. Au Canada, on a la C36 pour le contrôle de la nourriture. On a la C6 sur le contrôle des vitamines. Puis tous les agents génétiquement modifiés, ils n'ont plus de semences. Pourquoi? Profit. Business. Tout en nous contaminant de la pire des manières. On voit la marque de la bête, comment ça va vite maintenant. Puis là, de plus en plus, on entend parler de l'implant cérébral qu'on veut imposer aux gens. Tous ces centres de rééducation-là, ces camps de concentration-là, ils ne sont pas là pour rien. Ils sont là pour vous et moi, afin de nous faire changer notre pensée, afin de nous amener vers une nouvelle spiritualité, afin de nous amener vers une nouvelle spiritualité qui est complètement satanique.
De plus en plus, les gens sont micro-poussés. Très peu le temps encore. Même dans le peuple de Dieu. Les gens sont ignorants de ce qui se met en place. J'ai tellement de gens, je pense à des gens qui sont proches de moi. Je pense à des gens que j'aime tellement, que j'ai connus par les années passées. Vous écoutez mes vidéos, vous allez vous reconnaître. Que vous restiez à Longueuil ou à Saint-Hubert, que vous restiez à Saint-Hilaire, que vous restiez à Montréal, que vous restiez à Saint-Constant. Partout où j'ai pu passer. Je vous ai averti de ces choses. Et maintenant, ils sont là. N'oubliez pas le projet de loi HR 3200 de la réforme des soins de santé du président Obama, où il prévoit l'obligation de micropousser les populations, le micropoussage des populations pour 2013. Mais déjà, ça se fait. Puis souvent, sans que les gens s'en rendent compte. Alors quand vous décidez d'aller vous faire vacciner, bien pensez-y 2 fois. Parce que non seulement ils vous empoisonnent, mais en plus ils vous mettent une micropuce ou de la nanotechnologie pour vous détruire, pour changer votre comportement, pour modifier cet être que Dieu, modifier cet être que vous êtes. On ne veut pas avoir des humains qui pensent. On ne veut pas avoir des humains qui réfléchissent, qui prennent des décisions. On veut une classe esclave, complètement esclave, puis qui va apporter la louange au Dieu Lucifer, avec un implant cérébral ou une micropuce dans la main droite ou sur l'épaule. C'est très facile. Ils ont juste à changer la programmation. C'est fait. C'est plus vous qui êtes. Vous n'êtes plus vous. Vous êtes devenu un androïde. À la merci de ces démons, de ces êtres malfaisants, de ces humains qui se sont associés à cette élite luciférienne. Alors pensez-y. C'est mieux de mourir plutôt que d'accepter cette marque infâme qui va vous fermer l'éternité à tout jamais. Si vous regardez dans l'Apocalypse, il y a un jugement spécial pour ceux qui vont être micro-poussés, pour ceux qui n'ont pas veillé, pour ceux qui ont cru l'ennemi, pour ceux qui ont cru l'ennemi. Alors pensez à tout ça. Je voudrais tellement vous épargner tout ça, mes amis. Dieu voudrait tellement vous épargner tout ça aussi. Mais c'est ça l'amour. L'amour, c'est de sonner de la trompette, c'est d'avertir, c'est de crier. Danger, danger, danger. Le peuple de la terre est en grand danger, puis il s'en rend pas compte. On voit tellement là, dans les autres pays le chaos qui prend place avec ces musulmans radicaux. Puis, si on regarde juste les militaires aux États-Unis, Obama est en train de monter une armée depuis plusieurs années, depuis qu'il est là. Obama est en train de monter une armée. Les militaires ordinaires qui vont se promener dans les rues. Ce ne sera pas des gens qui viennent pour nous aider, pour nous secourir, pour nous soutenir contre l'oppression. Ils sont à son service. Présentement, ce qu'on va prendre place dans l'armée américaine, puis ça, c'est pour aider justement à mettre en place la grande persécution qui va venir en Amérique et dans le monde, parce qu'on sait très bien que les pays s'échangent des militaires, parce que c'est beaucoup plus facile de tuer un voisin que un voisin dans un autre, de tuer quelqu'un dans un autre pays, que de tuer son voisin qui reste à côté de chez eux. Ça, c'est un jeu de désensibilisation. Et présentement, ce qui se passe avec l'armée américaine, c'est qu'on maintenant, l'homosexualité, elle est poussée à son maximum. On criminalise de plus en plus les personnes qui osent parler contre l'homosexualité, qui dénoncent cette abomination.
Puis en même temps, bon, on est en train d'intégrer dans les forces militaires américaines les musulmans. Par centaines, par milliers, pour former cette nouvelle armée. Pendant que nos soldats américains se font tuer dans d'autres pays. Et ça, là, c'est comme si vous mettiez un nazi dans votre armée. Mettriez-vous quelqu'un qui travaille sous le règne de Hitler, un militaire SS, dans votre propre armée pour vous protéger? Alors, tout ce que je peux vous dire, mes amis, c'est persévérer, persévérer, persévérer. Je reviens bientôt. Même si c'est difficile parfois dans nos vies, nous se comporte chacun notre partie. Mais il ne faut pas lâcher. Bon, alors moi, je m'en retourne à la pêche. Je vais essayer de prendre des poissons. J'en ai pris juste 2 petits aujourd'hui. Il y avait trop de bateaux puis d'eau. Le jour commence à tomber, ça devrait être meilleur. Les bateaux sont presque tous partis. Alors, je vais profiter de la fin de ma journée. Alors, je vous dis à bientôt. Lâchez pas. Je vous aime tous. Bye bye.